La délibération numéro 5, c'est pour que je signe une déclaration préalable pour la création d'un parc de stationnement rue de la Pèlerinière. Monsieur Tastard. Donc juste par rapport à ce parc, sa création de parc de stationnement, l'espace Pierre-Audoui dispose actuellement d'un petit parc de stationnement qui est complètement insuffisant au regard de l'activité qui est pratiquée. La municipalité a donc décidé de créer un parc de stationnement sur l'espace vert adjacent dans le but d'augmenter la capacité d'accueil de véhicules et d'éviter ainsi le stationnement anarchique le long de la rue de la Pèlerinière. Une déclaration préalable est nécessaire à la réalisation de cet aménagement. Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce parc de stationnement. Bien. Alors, monsieur Le Marquand. Oui, en commission ADT, il y a un plan qui nous avait été présenté. C'est dommage qu'il ne soit pas présenté là ce soir. Alors, on l'avait prévu. Il est là. Voilà. Et la question qu'on se posait, c'est quelle était la nature du revêtement au sol? Alors, monsieur Tastard. Le revêtement qui a été prévu sera un revêtement à base de bitume, donc du goudron globalement. Surtout, ça a été choisi au niveau de l'entretien par rapport aux services municipaux, services techniques, parce que c'est beaucoup plus facile à entretenir. Le prix entre un revêtement bitume et un revêtement, disons, d'une sorte de falin est relativement identique. Par contre, le coût du falin a un entretien nettement plus élevé. Et c'est pour ça qu'il a été choisi la question du bitume. Je sais, ça rend une zone imperméable, mais bon, c'est un choix qui a été fait. Pardon ? Oui, c'est dommage que dans le cadre d'une ville qui se veut nature pour le futur, on crée une zone complètement imperméable. Ça aurait été quand même plus opportun de prévoir un revêtement type trackway ou zone engazonnée, comme ça se fait maintenant sur certains parkings de l'agglo. Je trouve on trouve regrettable qu'on ait choisi le goudron. Enfin voilà, donc c'est vraiment irrémédiable. Juste une petite précision au niveau. Donc il y a deux parkings. Il y a le parking A, qui est celui qui est à l'intérieur de l'espace Pierre-Audoui, qui lui va rester en poussier. Il y aura simplement l'allée de circulation qui sera en bitume. L'autre parking, il est vrai, est entièrement en bitume, le parking B. Ce n'est pas irréversible, mais quand on regarde, il y a le prix, et puis après, il faut regarder l'entretien. Et je pense que pour les agents, c'est pas négligeable parce qu'on ne peut plus mettre de produits phytosanitaires, donc c'est un désherbage main, c'est compliqué. Hein. Et si on met de la pelouse ne tient pas en période de sécheresse. Bien. C'est factuel. On tient compte aussi des capacités de nos services et des suggestions et des idées qu'ils peuvent nous émettre. À savoir, moi je me souviens d'une grande surface qui ressemble à une grande sphère, qui avait du gazon au début sur son parking. Le gazon a disparu depuis. C'est toutes les contraintes, en effet, d'entretien. Et on a tenu compte des remarques de nos services. On passe au vote. Ah, pardon, monsieur Doin. Ouais, nous avions deux questions. On aurait voulu savoir le calendrier de la réalisation de ces parkings. Et l'autre question, est-ce qu'il y aura une borne de recharge de voitures électriques de prévu? Alors... Monsieur Tastard, allez-y. Alors, juste une chose de calendrier, je ne l'ai pas amené, je ne l'ai pas en tête. Ça devrait être une réalisation dans les 6 mois à venir. Voilà, comme ça, faite avant la fin de l'année.
Le calendrier précis, on pourra vous le donner, le détail avec les différentes phases d'un projet. Deuxième point, il n'est pas prévu de mettre une station de recharge de véhicules électriques. Il y en a une qui existe au niveau de la place du marché. Elle est relativement peu utilisée parce que lorsqu'on regarde les temps de connexion qui sont donnés par le CIEML par rapport à cette borne-là, c'est relativement faible. Ce sont des bornes qui coûtent quand même relativement cher. Il y a maintenant une deuxième génération de bornes qui sont des bornes à recharge rapide. Pour l'instant, la commune n'a pas fait de demande particulière pour des bornes de recharge. Donc il n'en est pas prévu à l'instant T. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il existe au niveau du SIEML des possibilités, mais là c'est un autre sujet, mais puisque vous en parlez, j'en parle également, c'est des bornes de recharge pour les vélos électriques, qui peuvent être pratiques aussi pour les gens qui font un petit peu de randonnée. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait envisager, par exemple, au niveau de la petite gare, enfin, dans ce nœud modal qu'il y a au niveau des voies cyclistes et piétonnes, enfin, voies cyclistes en particulier. Bien, merci. C'est bon. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et donc, 26 voix pour.